Avant de commencer les refs, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur TikTok. Je suis assez actif en ce moment en plus. On est 184, donc si tu as envie d'être le 185e, n'hésite surtout pas à venir me rejoindre. Sincèrement les gars, on vient d'assister à peut-être l'un des meilleurs épisodes de la saison de Welcome to Derry. Et sincèrement, je suis juste sur le cul après avoir terminé cet épisode. C'est très compliqué, je vous avoue, de faire cette critique en ayant vu cet épisode avec une mort qu'on s'attendait beaucoup. D'ailleurs, attention spoiler pour tous ceux qui ne veulent pas être spoil. Et si vous n'avez pas vu l'épisode, quittez la vidéo et revenez dès que vous aurez vu l'épisode. Mais oui, c'est très dur parce que franchement, Rich était un personnage que je commençais vraiment, mais vraiment à apprécier. Et le fait de lui avoir donné une mort comme ça, c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. Parce que moi, je m'attendais tellement à une mort où il se faisait buter par ça. Mais là, c'est vraiment une mort. Mais j'allais dire héroïque, mais oui, en vrai, on peut aussi dire ça, c'est héroïque. Le sacrifice qu'il fait pour sauver Marge, la scène en elle-même est juste magnifique. Sincèrement, elle est juste magnifique. C'est très très beau. Le je t'aime à Marge et Marge qui est du je t'aime. Vraiment, les gars, je vous avoue, j'ai lâché ma larme. Trop beau. Sincèrement, les gars, c'était trop beau. Et comme d'habitude, les gars, on va décortiquer tout l'épisode de Fond en comble que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant, c'est parti, asseyez-vous et décortiquons cet épisode de fond en comble. Bon les gars, on commence cette review avec le fait que les adultes sont tellement bêtes. En fait, là, c'est vraiment, je ne pourrais pas comment expliquer ça, c'est même pas juste de l'intelligence, c'est juste déjà de la méchanceté humaine et de la bêtise humaine. À quel point l'être humain, en fait, peut être con à un point, c'est du jamais vu. Que ce soit par rapport au racisme, que ce soit par rapport à la psychiatre. Franchement, je sais pas comment on peut être aussi bête, aussi odieux de commettre un crime comme ça, sincèrement. Je sais pas comment c'est possible. Et le pire, c'est des trucs qui arrivent encore aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est vraiment fou. Je sais pas comment c'est possible, sincèrement. Mais ça, encore une fois, c'est chiant de le dire, mais les States, sincèrement, les gars, les States, même le général, je sais pas pourquoi. En fait, moi, le truc que je comprends pas, c'est pourquoi libérer la créature. Ok, c'est pour faire régner la peur dans le pays, mais en fait, il se dit pas que en fait, lui aussi, il est en danger, que ce soit lui, que ce soit les soldats, que ce soit plein de monde sont en danger, parce qu'en fait, la créature ne mange pas que des enfants, elle mange aussi des adultes. Donc je comprends pas en fait le fait de faire ça en fait, parce que ok, tu veux l'enfermer que aux États-Unis, mais en fait, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas l'utilité de faire ça, en vrai de vrai. Parce que là, elle va juste buter tout le monde. Là, vraiment buter tout le pays, en fait. Donc là, pour le coup, je sais pas pourquoi réagir comme ça, en fait. Et c'est là que je me dis que, mais merci Leroy d'avoir réagi, parce que sincèrement, j'ai l'impression que c'est le seul mec censé à se rendre compte de la folie qui vient de se passer, en fait. Avec l'élément du black spot, le fait qu'il y a littéralement des gens cramés, et lui, il est en mode, bah vas-y, tranquille, regardez, il s'est passé ça, mais on peut voir que la ville se porte bien. Non mais c'est une folie de penser comme ça en fait. Sincèrement, c'est une putain de folie de penser comme ça. Et sincèrement, il y a tellement de trucs, j'ai envie de revenir dans cet épisode, mais j'ai juste surtout envie de parler de la bêtise humaine qu'on peut retrouver dans cet épisode. Et là, on a vraiment parlé du côté militaire, mais même côté raciste. Mais c'est une folie de s'en prendre. En plus, le pire, c'est qu'ils ont très bien vu qu'il y avait des enfants dans le black spot en fait. Donc le fait même d'arriver à vouloir buter des enfants juste pour tuer une personne, mais c'est une folie en fait. Je sais pas comment. En fait, ça a pu se passer dans leur tête en mode. C'est un bon plan. Sincèrement, c'est un bon plan. Et je pense que moi, l'un des moments les plus satisfaisants de cet épisode, c'est quand le putain de boucher de merde va se faire buter par ça. Sincèrement, j'étais tellement satisfait, les gars. Mais il fallait qu'après, il se passe un truc qui me casse encore plus les couilles. C'est la putain de psychiatre qui se rend compte que littéralement, Gripsou n'est pas son père. Mais j'ai envie de l'insulter, mais sincèrement, je vais pas le faire. J'ai envie de dire grosse. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas comment elle peut être aussi stupide. Aussi stupide. La personne bouffe un crâne devant toi et t'arrives pas à te rendre compte que cette personne n'est pas ton père en fait. Ça fait plus de 27 ans que ton père il est mort. Mais en fait, c'est fou. C'est fou en même 27 ans après, de ne pas avoir réussi à faire son deuil. C'est bête. Franchement, parce que c'est là que tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs qui auraient pu être évités, que ce soit la mort de plein d'enfants ou même l'élément du black spot, parce que oui, on le sait, j'en suis sûr à 100 que c'est elle, mais c'est elle qui a balancé, mais c'est obligé. Et juste ça, ça me fait chier. Quel personnage de merde, sérieux, de merde.
à cause d'elle. Rich, il est mort pour rien, sérieux. Il est mort pour rien. Il y a des gens qui sont morts pour rien. C'est une folie. Là, je voudrais juste là aussi, pas féliciter, mais je sais pas comment je pourrais dire ça, mais remercier Aloran pour ce qu'il a fait. Le fait d'avoir pu sauver Ronnie, Hank Grogan, plus du coup les enfants, Will et tout. Incroyable, incroyable. Là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer à la fin, puisqu'on sait que du coup, la créature peut aller où elle veut, puisque littéralement, elle se retrouve à la toute fin en face de Will, qui est littéralement dans la base militaire, sauf qu'on sait très bien que la créature ne peut pas aller jusqu'à la base militaire, vu qu'il y avait les piliers, mais maintenant que ces fils de... Ils ont littéralement brisé un des piliers, la créature se trouve en face de Will. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec Will. Je sais qu'elle va le capturer du coup, mais je suppose qu'il va aller capturer du coup tout ce qui est Lily, Ronnie et Marge. Et en vrai, je sais pas où tout ça pourrait nous emmener durant le dernier épisode, mais je pense qu'il va se passer un dernier carnage et ça va être de la folie. Sincèrement, ça va être de la folie. Encore une fois, Lily, je sais pas en fait, je sais pas. Vraiment, pour le coup, je sais pas à quoi elle va servir, sincèrement. Parce que même si elle n'était pas présente au Black Spot, on la sent vraiment... je sais pas si je pourrais dire que c'est de la peur, mais vraiment, j'ai l'impression que le pilier est en train de la rendre complètement folle. Elle s'isole, elle ne mange pas. Et le seul moment, en vrai, d'humanité qu'on voit dans cet épisode, c'est vraiment au moment où il ramasse les affaires de Rich. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment, elle l'aimait vraiment bien et qu'elle est vraiment plus attachée à au pilier là, et là elle commence vraiment à redevenir ce qu'elle était au tout début de la série. Et enfin, j'espère, parce que je pense qu'elle va avoir une utilité cruciale pour la fin d'épisode. Peut-être que c'est elle qui va réussir à emprisonner ça, ou je sais pas. Et surtout en tant que personnage principal de la série, je dois de faire quelque chose de légendaire pour marquer la fin de la série. Et c'est pour ça que Lily, si elle meurt, elle doit faire un truc légendaire, ou si elle ne meurt pas, elle doit faire un truc légendaire, que ce soit, je sais pas moi, contenir ça, ou je sais pas, sauver la ville, mais je sais pas. Mais s'il te plaît, Lily, fais quelque chose pour une fois dans ta vie, sert à quelque chose, sincèrement. Putain, c'est... Depuis le début de la critique, je suis en train de devenir fou, frère. Mais bref, tout ça pour finir cette critique, les gars, avec la phrase que Marge dit, qu'elle a jamais pu envoyer l'avion en papier jusqu'à la rue, je sais plus le nom de la rue. Et encore une fois, mon couteau dans le cœur, les gars, ça fait mal. Ça fait mal, et en vrai, je sais pas exactement qu'est-ce qui pourrait se passer dans le dernier épisode, à part le fait que la créature va se déchaîner contre tout le monde. Mais franchement, je suis vraiment pressé de voir ça. Surtout qu'on sait que le neveu de Rose est parti l'alerter. Donc je suppose que enfin, mais vraiment enfin, ils vont servir à quelque chose, les Amérindiens. Puis je te jure que même le gars, au moment où il dit qu'on se revoit dans 27 ans, bande de connards, il a totalement raison. Ils auraient tellement pu tuer la créature, ou je sais pas, la contenir, aider les gens, mais ils sont là juste à parler, à faire le bilan des morts, à nous faire foutre au bout d'un moment. Vous servez à rien, vous aussi. À nous faire enculer, putain. Mais bref, tout ça pour dire que sincèrement, je suis juste pressé d'être lundi prochain, les gars, pour découvrir le dernier épisode avec vous. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Welcome to Derry.